Bonjour peuple de Dieu, bonjour à tous et à toutes. Et aujourd'hui nous allons chanter un petit air pour toute personne qui peut écouter la parole de Dieu. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous il connaît nos défaillances, nos luttes de chaque jour. Et de tendre quand nous sommes de nous. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes dans l'ennui. Il connaît nos défaillances, nos luttes de chaque jour. Merci Seigneur, que le peuple de Dieu, parce que nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie vers l'éternel, parce que Dieu nous aime et il nous a aimés dès le commencement. Et nous adorons notre Dieu, nous sommes prêts à faire des efforts pour lui, nous sommes prêts à le suivre, malgré les obstacles, malgré les combats, malgré les difficultés. Nous avons un Dieu victorieux, prêt à nous défendre, et il est fidèle. Une fidélité à toute mesure. Il est fidèle à sa création, fidèle à ses décisions. Gloire et honneur à Dieu, puisqu'il est fidèle envers les êtres humains, fidèle envers toi, qui est derrière l'écran, fidèle envers moi, fidèle envers tout le monde. Merci Seigneur. La fidèle est celui qui est stable dans la parole de Dieu, qui croit la parole de Dieu, qu'il est avec Dieu en tout temps, en tout lieu, avec sa parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas encore prendre aujourd'hui, parce que nous sommes dans la foi avec toi. Nous avons un Dieu merveilleux. Gloire à toi. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Bénis tous ces instants que nous allons partager avec toi, parce que toi tu es fidèle Seigneur. Nous sommes bien souvent des infidèles, nous sommes bien des fois dans des tourments, dans des difficultés, mais toi Seigneur tu es fidèle avec nous et tu nous relèves vers la foi. Merci Seigneur pour tous ces beaux moments. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis ceux qui écoutent, que vraiment ton onction soit là, l'onction du Saint-Esprit. Je ressens vraiment cette onction qui descend du ciel. Merci Seigneur pour cette fidélité envers toi, la fidélité que nous avons envers toi. Oui, c'est vrai, nous sommes des fois infidèles vers la parole de Dieu. Nous faisons des fois à côté, mais Dieu nous demande d'être fidèles, fidèles en lui, fidèles s'accrocher à lui. C'est un fruit de l'esprit, la fidélité envers Dieu. Lui, il est fidèle, il n'a jamais changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa fidélité nous montre à chaque instant. Quand nous prions, il est fidèle pour nous répondre. Il est fidèle en toutes circonstances. On a un Dieu magnifique, un Dieu que vraiment notre cœur est rempli de compassion pour lui. Et lui, il est de compassion pour nous. Béni soit le nom de l'Éternel, parce qu'aujourd'hui, il va nous se manifester dans les corps, dans les gens qui sont malades, qui sont dépressifs, qui ont des problèmes, des difficultés dans leur vie. Dieu va les aider et il va montrer sa fidélité à sa parole. Gloire et honneur à ton nom, Seigneur. Oui, celui qui est stable, il faut être stable, enraciné dans la parole de Dieu. C'est ça la fidélité. C'est être stable dans ce qu'on croit. Être stable, ne pas être changeant. On doit suivre la parole de Dieu et ne pas changer. Dieu n'a pas changé, lui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus l'a dit. Il est le même, il n'a pas changé. Nous, on doit être stable dans sa parole. On ne doit pas changer non plus. La parole, c'est la parole. Il n'y a pas 36 paroles. Il n'y en a qu'une. C'est la Bible. Toutes les autres paroles, c'est faux. Ce n'est pas vrai. La Bible dit, je suis la vérité.
le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, par Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On doit être constant, constant dans la parole et pas de flottant, ne pas être dirigé une fois à gauche et une fois à droite par les circonstances. Nous avons cette foi envers Dieu. Dieu est stable. Nous, on doit être constant. On ne doit pas être une fois ballotté à gauche et une fois ballotté à droite avec des doctrines diverses. Nous devons croire à sa sainte doctrine, qui est la parole de Dieu. Toutes les autres choses, c'est des choses qui nous déstabilisent pour essayer de nous casser. Et on ne veut pas être cassé. On veut être solide, enraciné dans la terre, afin que quand il y a un combat ou une lutte, nous savons être fructifiés avec le Seigneur. Donc il faut demeurer ferme dans la foi, demeurer ferme dans sa parole, qui est la parole de Dieu. Croyez-moi, demeurez ferme dans sa parole. Il faut vraiment avoir cet engagement vers le Seigneur, être engagé, afin qu'on soit responsable personnellement. Nous sommes des hommes et des femmes responsables devant Dieu. Nous devons rester fermes avec lui, une assurance tenace, ne pas se laisser abattre par une difficulté, puisque Dieu a la solution. Dieu a la solution à ton problème. Dieu a la solution à nos problèmes. Il est vraiment puissant éternellement. Tout au long de notre vie, nous devons l'acclamer, l'adorer, le servir. C'est ça la fidélité. Être fidèle. Si on est fidèle dans les peu de choses, dit la parole, nous serons fidèles dans les grandes choses, même des petites choses de rien. Le Seigneur va nous rendre la grande capacité de grandir avec lui. Merci Seigneur pour son œuvre à Dieu. Il faut vraiment enraciner cette parole et la lire, prier Seigneur, en manifestant de l'amour. Je vous le dis mes frères et sœurs, c'est la vérité. En manifestant l'amour envers tes frères et tes sœurs, un amour inconsidéré, les aimer comme bon il est semble de t'aimer, toi. Tu dois aimer ton frère et ta sœur tel qu'il est. Et tu dois manifester cet amour en faisant des gestes, en le donnant. Si cette personne a des problèmes, des difficultés, l'aider, à l'accompagner pour dans le royaume de Dieu, l'aider matériellement, l'aider dans la nourriture. Donc si on manifeste cet amour envers ses frères et sœurs, et en pratiquant l'hospitalité, que très peu de gens prêchent, l'hospitalité est important. C'est savoir accueillir quelqu'un chez toi pour lui parler de Dieu, pour lui écouter quand il a des problèmes, pour le réconfort et de prier pour cette personne. C'est ça l'hospitalité. L'accueillir au bord d'une tasse de café ou d'un bol de soupe ou un repas. Mais exercer l'hospitalité, l'amour et l'hospitalité. Et vous savez quoi? Dieu, nous prouvons sa fidélité, il va déclencher la fidélité vers Dieu, vers toi. Parce que tu as soutenu ta foi et tu as donné l'amour et l'hospitalité à quelqu'un. En exerçant ton hospitalité, tu peux même accueillir un ange. On représente les anges avec des ailes, avec un sexe. Mais un ange n'a pas de sexe. Il y a des ailes, certes, la Bible elle en parle. Mais un ange peut prendre l'apparence d'un être humain. Un homme ou une femme, humain. Et si tu l'exerces, cette hospitalité, il peut apparaître sous forme d'un homme ou d'une femme. Et en faisant ça, tu l'accueilles chez toi. Et il va te dire des paroles de l'Éternel, des paroles justes, précises. C'est ça l'amour. L'amour et l'hospitalité et la fidélité envers toi et ta foi va grandir. Parce que Dieu bénit ceux qui sont fidèles à sa parole. Si tu es fidèle envers Dieu, Dieu va t'éprouver, il va te donner tout ce qu'il a besoin à te donner. Tu n'auras pas de difficultés. Mais il faut rester fidèle. Fidèle à lui. Fidèle à ce qu'il te demande. Un homme peut entendre la parole de Dieu, mais s'il ne croit pas en sa fidélité, sa foi elle est vaine. Sa foi elle est vaine, je vous le dis. Sa foi elle est vaine si tu n'es pas fidèle envers Dieu. Il faut une fidélité, il faut faire des efforts, pas une paresse, pas se laisser aller par le monde ou écouter le monde plus que Dieu. Dieu demande que tu sois fidèle et que tu l'adores en premier. Et ensuite il est dit, tu aimes ton prochain comme toi-même. Mais pour ça il faut un effort.
On ne peut pas avoir d'ennemis. Même si les gens ne t'aiment pas, ou ils t'accusent, ou ils te critiquent, que le Seigneur les bénisse. Ne te venge pas toi-même. Laisse les dieux agir. Laisse Dieu agir. Prie. Et pardonne. Et si même cette personne vient un jour à ta porte demander une tartine, donne-lui une tartine. Peut-être qu'il a compris ce que le Seigneur, mais ce que Dieu voit, et il va agir pour toi. Tu n'as pas à te défendre. Tu n'as pas à maudire. Tu n'as pas à dire des méchancetés de ta bouche. Bénis cette personne. Bénis-la dans le nom de Jésus. Ça, c'est important. Dans Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 1, au verset 12, il est dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Amen. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est ça la fidélité. Il est fidèle. Il veille sur sa parole. Il veille sur ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Et il ne changera pas d'un iota de sa parole. Parce que Dieu a toujours été fidèle. Il est bon et juste. Donc ne crois pas, ne crains pas ce qui peut t'arriver. Dieu a la solution. Et la solution est dans sa parole de Dieu. Et dans sa parole. Et il est fidèle et stable pour exécuter ce qu'il a promis. Amen. Merci Seigneur. Merci pour cette parole. Tu es vraiment le Dieu puissant et vivant, vivifiant. Et nous respirons l'éternel. Amen. As-tu reçu une parole aujourd'hui de Dieu? As-tu reçu une parole? La parole, c'est la fidélité. Et si tu as bien écouté, tu auras des bénédictions dans ta vie. Tu auras des bénédictions parce que tu vas être fidèle. Tu ne seras pas un auditeur oublieux ou un auditeur qui ne suit pas, mais un auditeur qui soit attentif. Et la fidélité va t'emparer. Tu seras fidèle. Fidèle. On entend tellement de choses d'infidèles. En Belgique et en France, un homme sur 3 a déjà trompé sa femme. Vous vous rendez compte? Un homme sur 3 qui a déjà commis l'adultère. Peut-être que ton mari ou autre chose a peut-être trompé, que tu ne le sais pas. Il y a des gens qui ne savent pas, mais c'est la vérité. Un sondage a été fait, il y a un homme sur 3 qui a déjà été infidèle. Pour les femmes, bien sûr, c'est pareil. Hein. Je ne parle pas uniquement pour les hommes. Il y a des femmes aussi qui sont infidèles. Mais dans un degré moindre. Parce qu'une femme, elle n'est pas de la même manière qu'un homme. Donc une femme, elle ne va pas commettre comme ça l'infidélité, alors qu'un homme va plus rechercher l'infidélité au côté sexuel des choses. Donc sachez que le monde est infidèle. Il n'est pas loyal. Le monde est en dérive. Il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de fidélité en tant que soi. C'est très rare qu'on voit un mariage de 50 ans. Pas vrai? C'est très rare. On voit des mariages très éphémères. Il y en a qui se marient et il y en a dans 15 jours, 3 semaines, sont divorcés. Ou dans un an. Donc, je peux vous dire que la fidélité est difficile dans le monde actuel. Mais nous, on doit être fidèles vers Dieu. Et cette fidélité ira jusqu'au bout. Et quand on a un couple croyant, on est fidèle à sa femme. Et sa femme, elle est fidèle à son mari. Et s'il y a des difficultés, on met ça au pied de la croix. Et Dieu agira. On n'a pas à agir de nous-mêmes. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui est notre foi. C'est lui qu'il faut se diriger. Ce n'est pas vers des psychologues ou des personnes qui font des remédiations familiales ou des conseillers conjugales. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce sont des thérapies humaines. Mais la vraie thérapie, c'est la thérapie vers Dieu, vers sa parole. C'est là la vraie thérapie. Inutile de courir à droite et à gauche. Dieu a toujours été fidèle vers nous. Et il est fidèle. La fidélité, c'est celui qui est stable. Stable dans la foi. Pas changeant, pas flottant, pas inconstant. Qui est ferme dans la foi jusqu'au bout. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraiment puissante. Et dans son amour envers lui, envers son amour vers le prochain. C'est là l'important dans la parole de Dieu. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricordieux et fidélité par ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Amen. C'est dans le psaume 25:10. Je répète, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux et celles qui gardent son alliance et ses commandements.
si on est fidèle dans les commandements et dans l'alliance qu'on a avec Dieu, on sera béni, on sera heureux avec le Seigneur, parce qu'il a dit dans sa parole, et il ne va jamais se retirer de sa parole, il va accomplir sa parole jusqu'au bout. C'est nous les infidèles et les ingrats, c'est nous, parce qu'en tant qu'être humain, on n'est pas toujours fidèle. Dans des situations, on est infidèle. Mais Dieu, lui, a jamais failli à sa parole. Merci Seigneur, parce que lui est stable. Et c'est à nous faire effort sur nous-mêmes, dans la prière, dans la persévérance, dans la parole de Dieu, dans la méditation, que là nous verrons la fidélité grandir en nous. Mais Dieu ne change pas, il est le même. Nous voyons ça dans le psaume 25, 10, pour ceux qui veulent approfondir cette parole. La fidélité, il faut d'abord un cœur disposé pour Dieu. Il faut que tu sois disposé à louer l'Éternel et avoir un cœur disposé à l'écouter. Si ton cœur n'est pas disposé à l'écouter, ça ne sert à rien. On perd son temps. Mais si tu es disposé à écouter Dieu par ton oreille, Dieu va agir. Il faut un effort personnel. Ton effort personnel, c'est la prière. Prier Dieu. C'est ça la relation avec ton Père. La relation avec Dieu, c'est la prière. Et la méditation de la parole de Dieu. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Il faut prier et lire la parole de Dieu afin d'avoir un cœur disposé à écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu a quelque chose à me révéler aujourd'hui? Par une prophétie, par un songe, par une vision, par le Saint-Esprit. Dieu peut te parler de mille et une manières, par une personne interposée qui va te parler de la part de Dieu. Amen. C'est ça la parole de Dieu, la méditation et l'écoute à sa parole. Et là nous avançons dans le royaume de Dieu. Accepter et s'engager. Il faut accepter la parole de Dieu telle qu'elle est, même si des fois c'est difficile à l'entendre, mais il faut l'accepter et s'engager dans le royaume de Dieu. Dieu nous demande d'être des ouvriers dans sa moisson. Dieu nous demande d'être des moteurs pour aller dehors prêcher la bonne nouvelle, d'aller réconforter un frère ou une sœur, d'aller à l'église ou une assemblée pour pas écouter Dieu par la parole et en même temps s'engager dans un ministère que Dieu nous a appelé, s'engager dans un don spirituel que Dieu nous a donné. Il faut s'engager dans l'œuvre de Dieu et accepter et prouver ton amour pour Dieu. Tu dois prouver que tu l'aimes et que tu l'écoutes. Il est le Père, toi tu es l'enfant, tu écoutes ton papa. Papa veut dire quelque chose, tu l'écoutes. Et il nous demande d'être fidèle. Et il faut du zèle pour Dieu, pas de la paresse, du zèle. Il faut être un moteur, il faut savoir jouer, danser pour l'Éternel, prier pour l'Éternel, adorer l'Éternel. Il faut être zélé, un zèle de l'Évangile. On n'a pas peur de parler de Dieu à l'extérieur, même si les gens nous critiquent, même si les gens disent des sottises sur toi. Toi, fais ta part. Va prier pour quelqu'un. Va imposer tes mains pour les malades. Va apporter la parole de Dieu à ceux qui n'ont pas entendu. C'est ça ta part des choses. Ta fidélité pour Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Toi aussi tu l'aimes. Alors va, il te demande d'aller dans sa moisson. Et pas rester entre quatre murs dans une église. Il n'a jamais demandé ça. Il a dit allez dehors. C'est là qu'il y a des indigents. C'est là qu'il y a des gens qui sont malades. C'est là qu'il y a des gens qui recherchent la parole de Dieu. C'est là l'importance. Il faut suivre les instructions de Dieu. Quand Dieu te parle, tu dois l'écouter et obéir à sa parole. Dieu est fidèle. N'oublie pas. Il faut écouter ce qu'il te dit. Et aujourd'hui, s'il te parle à ton cœur, écoute-le. C'est ça l'important. Ce n'est pas écouter n'importe quoi, des musiques du monde ou du cinéma.
On ne demande pas ça. On demande d'écouter la parole de Dieu. Dieu va te parler et il te parle tous les jours. Si tu es à son écoute, tous les jours il te parle. Tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais pour ça, il faut que tu sois engagé, que tu sois fidèle et que tu l'écoutes et ce qu'il a à te dire. C'est là le Dieu Tout-Puissant. Il ne faut pas prendre des raccourcis avec Dieu. Il n'y a pas de raccourcis, ni de compromis. Il n'y a pas de compromis avec Dieu. C'est Dieu qui est fidèle à toi. Toi, tu dois être fidèle avec lui. Inutile de lui mentir. Inutile de dire des fautes, des mensonges devant lui. Il connaît tes pensées. T'as pas caché. Devant les hommes, tu peux mentir. Mais devant Dieu, tu ne mentiras jamais. Parce que lui-même, il sait le nombre de tes cheveux sur ta tête. Il le connaît. Moi-même, je suis impuissant de dire combien de cheveux j'ai sur ma tête. Mais lui, il sait le nombre. Même s'il y a des cheveux qui tombent, il y a des cheveux qui poussent, lui, il le sait. Vous vous rendez compte? Quelle fidélité! Il est fidèle, il sait tout. Donc approche-toi de Dieu, sans raccourci, ni des compromis. Ah Seigneur, je vais faire ceci, mais en contrepartie, je ferai autre chose. Non, il faut que tu sois sincère avec Dieu. Sincère, une sincérité qui vient du cœur. Tu dois te laisser guider par Dieu. C'est Dieu qui est maître de ta vie. Ce n'est pas toi qui es maître de ta vie. C'est Dieu qui dirige ta vie. Et Dieu va te donner cette facilité et cette faculté de pouvoir te suivre. C'est un guide. Dieu est un guide. Tu le suis dans un chemin qui mène à lui, un chemin qui mène vers l'éternel. C'est là l'important. Le suivre, c'est lui le guide. Quand on est des scouts, on a un guide. Quand on va explorer quelque chose, on a un guide pour nous expliquer. On va dans une grotte, on a un guide qui explique la grotte. Est-ce qu'il y a dedans? Mais Dieu, lui, dans sa parole, il veut être ton guide. C'est lui le guide, c'est pas moi. Ni un pasteur, ni un prophète, ni un apôtre. Ce ne sont pas des guides. Des guides de l'église peut-être, ou des guides d'une assemblée. Mais il n'est pas guide pour mener à la vie éternelle. Le seul guide, c'est Jésus. Le seul qui te mènera jusqu'à la vie éternelle. C'est lui notre guide. Suis-le, pas à pas. La prière et la méditation de sa parole. Tu dois méditer et prier, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est important. Et pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Sois attentif. Veille et prie. Car l'ennemi peut se déguiser en lion rugissant. Et dès que tu as une faiblesse, le lion va bondir sur sa proie. Satan va bondir sur toi. Sois vigilant et prie afin que l'ennemi ne puisse pas t'atteindre et te décourager. Il faut être attentif, ouvrir tes yeux, avoir des yeux spirituels, des yeux qui veillent afin que l'ennemi ne puisse pas t'atteindre. Et guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va, comme ton corps est le temple du Saint-Esprit, ton esprit est ouvert à l'Esprit, à Saint-Esprit, et lui va agir dans ta vie. N'oubliez pas ça, le Saint-Esprit, laissez guider une petite voix, un esprit qui te parle, tu dois l'écouter, parce que Dieu a quelque chose de bon à te réserver. Il faut être sensible à sa voix, sensible à ce qu'il a à te dire. Et pour ça, ça s'apprend. C'est pas du jour au lendemain qu'on entend ce que le Saint-Esprit veut te parler. Il faut d'expérience, il faut de la persévérance, il faut de la fidélité, afin de t'approcher juste un petit peu à la fois de Dieu et écouter ce qu'il a à te dire. Dieu te parle, il se manifeste, il ne change pas. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit tout le temps. Tu dois te laisser conduire. Pas suivre les programmes des hommes. Parce que les hommes ont des programmes. Ils veulent faire le mieux qu'ils pensent. Bon, ça, c'est côté humain. Mais le côté divin, c'est de suivre ce que Dieu a à te dire. Il a toujours un bon plan pour toi. Il y aura toujours quelque chose de juste devant toi. Il ne va pas te permettre que tu perds et que tu quittes sa main. Sauf si toi, tu le fais. Que tu lâches sa main. À ce moment-là, si tu tombes ou tu es égaré, il ne faudra pas en vouloir à Dieu. C'est toi qui lui as lâché la main. Mais lui, il ne va jamais lâcher ta main. Lui, il est fidèle. Il va tenir ta main et jusqu'au bout, jusqu'à la vie éternelle. Si tu laisses guider par ta main. Maintenant, si tu lâches la main, c'est ton problème.
C'est toi qui as voulu lâcher. Dieu n'y peut rien. C'est toi qui as tiré. Quand on voit un papa ou une maman en tenant la main de son enfant, pour éviter qu'il va sur la route, il le tient. Mais l'enfant, il essaie de tirer sa main pour gambader. Pas vrai? Il essaie de partir parce qu'il veut lâcher la main de papa et maman pour voir ce qu'il veut. Mais le papa et maman ont dit non, viens ici et tiens, ferme la main. Non, tu es dangereux là. Si tu cours, tu vas tomber sur la route et tu vas te faire écraser. Donc les parents, ils sont là pour tenir la main. Mais Dieu, c'est pareil. Il tient ta main. Il tient ta main, mais si toi tu le lâches, faut pas murmurer contre Dieu. C'est toi qui as lâché la main de Dieu. Pas vrai? Donc sois attentif à ça. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Sois patient. Dieu demande d'être patient. Il ne demande pas que ça va vite, il demande d'être patient. Tu pries, tu demandes quelque chose. Attends l'accomplissement de sa parole. Attends l'accomplissement, ce qu'il a besoin de toi. Mais toi, sois fidèle. Et attends les promesses. Attends les exaucements de prière. Si tu pries pour quelque chose, tu vois que c'est long. Ben c'est que Dieu a prévu quelque chose pour toi. Ne sois pas impatient. Ne sois pas comme un enfant gâté. Je veux tout de suite. Quand je prie à Dieu, il faut qu'il me réponde de la seconde qui suit. Non, Dieu n'est pas un humain. Dieu n'est pas homme ni femme. Dieu, c'est le Créateur. Et il sait pourquoi il te répondra maintenant, ou dans 5 ans, ou dans 1 mois, ou dans 10 ans. C'est Dieu qui sait ce qui est bon pour toi. Pourquoi commencer à murmurer? Pourquoi être impatient? Ah Seigneur, ça fait autant d'années que je demande ma guérison, je ne l'ai pas encore eu. Parce qu'il a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Je ne sais pas la raison, mais lui sait la raison. Fais-lui confiance. Il est fidèle, donc n'oublie pas, il va te répondre, certainement. Mais à un moment donné, je ne sais pas lequel, moi-même je suis pas là pour te donner des dates. Mais Dieu sait la raison. Attends-toi, sois patient. Dieu demande qu'on soit patient. Et être discipliné envers Dieu. Tu dois avoir une discipline. Être discipliné. Donc être discipline, ça veut dire se soumettre et remettre tous tes problèmes. Se soumettre à sa voix et remettre tous tes problèmes, toutes tes difficultés. Et avoir une vie réglée. Ta vie doit être réglée. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Un Dieu de discipline. Inutile d'être indiscipliné. Et dans une église, on a un Dieu d'ordre. Il y a un ordre dans une église. On ne fait pas n'importe quoi dans la maison de Dieu. Il y en a qui font n'importe quoi. Ils font des bêtises autrement qu'ainsi. On dirait même pas des chrétiens, on dirait une bande de jouettes. Non, Dieu veut qu'on soit discipliné. Et une discipline, ça s'apprend. Des fois, on est indiscipliné dans nos actions, mais on doit demander pardon pour revenir dans la discipline. Parce qu'on a un Dieu discipliné. Et il veut un ordre dans l'église. Pas un désordre. Où des gens se jettent par terre, qui crient, qui hurlent, pour faire peur aux autres. Parce que quelque part, quelqu'un qui vient nouveau, et qui voit tout ça, qu'est-ce qu'il doit se dire? C'est ça des chrétiens? Ça gesticule, ça hurle, ça interroge des démons. Les démons parlent dans le micro. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? C'est quoi tout ça? Est-ce que Dieu est là-dedans dans l'infidélité? Il y en a qui viennent à l'église sans Bible, sans sa parole de Dieu. Alors que la première chose qu'il devrait penser, c'est prendre la Bible avec, pour vérifier ce que le pasteur dit. Est-ce que la prophétie ou les prophètes qui parlent, si c'est dans la Bible? Parce que bien souvent, on parle, et c'est l'humain qui parle, mais c'est pas le Saint-Esprit. Soyons vigilants. Il y en a qui refusent carrément le Saint-Esprit. Il y a des assemblées, on n'écoute pas le Saint-Esprit, on n'écoute pas les dons spirituels, on ne connaît pas les baptêmes du Saint-Esprit, parce qu'on n'y croit pas. Donc on est divisé. Or, la fidélité fait qu'on a confiance en Dieu, et si Dieu nous parle, il nous parlera à son moment, et il va nous répondre à nos prières quand il aura décidé. Ce n'est pas nous à décider des ossements de ses prières. C'est lui qui décide. C'est lui qui dira si tu seras guéri. C'est lui qui dira s'il y a un exaucement de ta prière que tu as fait, le moment qu'il va t'exaucer. Tu dois être patient. Patient dans ce que Dieu veut te donner. Et une discipline exemplaire. Dans ta maison, tu dois avoir une discipline. Dans ta vie,
Tu as une discipline. Tu as une discipline envers ton travail. Tu fais pas n'importe quoi à ton travail. Tu as même des fois des ordres intérieurs. Une sorte de règlement où tu dois observer le règlement. Si tu ne fais pas le règlement, tu es indiscipliné. Et le patron ou la directeur peut te donner un blâme, une sanction, parce que tu n'as pas respecté la discipline. C'est comme ça. Être discipliné, c'est aussi au niveau de la police. À 10 heures du soir, on doit faire plus de bruit. C'est un ordre de la police. Dans le règlement, si on fait du bruit, la police peut venir se déplacer et te donner une amende pour tapage nocturne. Parce qu'ils ont décidé de te mettre une amende parce que tu es en train de faire n'importe quoi et ça dérange les autres. Donc il y a une discipline. Et la discipline vers Dieu, c'est important. Parce que Dieu regarde à ton cœur. Et si tu veux faire des efforts, il faut être discipliné. Donc Dieu demande ça. Il faut être productif pour Dieu. Si tu crois en Dieu, tu dois être productif. À quoi ça sert de croire en Dieu si je ne fais rien et que je ne produis rien? Et avant d'être croyant, j'étais comme ça. Et quand je suis devenu croyant, ben finalement, il n'y a rien qu'à changer dans ma vie. Est-ce que c'est ça que Dieu demande? Dieu demande de progresser, d'avoir une progression avec lui, de persévérer dans les tâches que Dieu t'a données pour travailler pour le Seigneur. Puisque le Seigneur refuse les paresseux. Il ne veut pas de paresseux pour son œuvre. Il veut des travailleurs, des gens qui s'engagent pour l'œuvre de Dieu, des gens qui produisent. C'est ça que Dieu demande, pas des paresseux qui sont assis et qui attendent que tout tombe du ciel. Il n'y a rien qui va tomber du ciel si toi-même tu fais un effort pour Dieu. Dieu te demande de faire des efforts, d'être productif pour lui. Un arbre, si on ne fait rien, on ne met pas d'engrais, si on ne met pas d'eau, et s'il n'y a pas de pollinisation comme pour les abeilles, l'arbre ne produira pas de fruits. Ce sera un arbre sec, un arbre qui n'a rien dessus. Mais pour qu'il y ait des fruits, il faut qu'il y ait des abeilles à côté pour butiner. Et tu auras des bons fruits. Et si tu mets de l'engrais, ben, tu auras un arbre puissant qui va fournir d'énormes fruits. C'est ça que Dieu te demande. D'être productif pour son œuvre. Et si Dieu t'a donné une petite tâche, même dans l'assemblée, dans l'église, eh ben sache que ces petites tâches auront une seconde tâche. Ça va se multiplier. Jusqu'à un moment donné, on va te donner une grande tâche. Parce qu'on sait que tu es fidèle. Tu as été fidèle dans les peu de choses. Et Dieu va te donner d'autres tâches pour que tu sois fidèle dans les grandes choses. Amen. Amen. Merci Seigneur. Tu dois dire merci à Dieu. Dans toutes circonstances, merci. Très peu de gens disent merci. On était guéris, on ne dit même pas merci à Dieu. Souvenez-vous, la parole des 10 lépreux. Dieu, Jésus, s'est amené vers les lépreux. Il les a guéris tous les 10. Amen, tous les 10. Un seul des 10 est revenu vers Jésus pour lui dire merci. Jésus lui a dit, mais où sont les 9 autres? Les 9 autres étaient partis avec leur guérison, sans remercier Jésus. Et beaucoup de gens, ils cherchent la guérison. Et quand ils l'ont, ils ne veulent même pas s'engager pour l'œuvre de Dieu. Ils ne veulent même pas se repentir pour Dieu. Ils ne veulent pas passer par la nouvelle naissance. Mais ils ont été guéris. Ah, merci Seigneur, j'ai été guéri. Ah, oh, des fois, j'ai été guéri. Pas de merci. Ah, j'ai été guéri. Et hop, ils vivent dans le monde, de retour. Et on oublie Dieu. Il faut dire merci, même dans les petites choses que Dieu te donne. Être dans un état de gratitude. Une reconnaissance envers ton Dieu. Le reconnaître comme le vrai Dieu. C'est ça, être dans cette vision des choses, d'être rempli de compassion pour Dieu, comme lui il a pour toi, et dire merci pour un exaucement de prière, pour une protection que Dieu t'a failli faire un accident, Dieu l'a évité. Merci Seigneur, parce que sans toi j'aurais eu un accident. Merci Seigneur, parce que j'attendais une certaine rentrée d'argent, et tu as répondu à ma prière. Quand j'étais dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu un chèque. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que j'avais presque plus de nourriture chez moi, et tu m'as donné de la nourriture. J'ai eu de l'argent pour acheter, même des fois des multiplications. Sachez qu'il y a des gens qui n'avaient plus rien, ils ont ouvert le frigo,
et il y a eu plein de nourriture dedans. Vous voyez comment Dieu est fidèle. Fidèle dans les peu de choses. Et nous, on doit savoir dire merci. Merci pour son amour. Merci pour sa grâce. Merci pour ses bénédictions. Merci pour sa parole qu'il nous a donnée. Merci d'être là. Si lui n'était pas là, ben on ne serait pas là non plus. Évidemment, sachez-le. C'est lui le créateur. Si lui n'était pas là, ben nous ne serons pas là pour parler. Je ne serais même pas là devant l'écran. Donc Dieu, c'est les choses, donc il faut dire merci Seigneur. Mettez-vous à genoux. Merci mon Dieu. Merci pour ce que tu donnes la vie. Merci d'être en bonne santé. Et si je suis malade, je sais que Dieu, tu vas me répondre pour me guérir. Merci. Tout dire à Dieu. Il faut tout lui raconter. Tout. Quand je dis tout, c'est tout. Tous tes gestes, tous tes mots, tout ce que tu fais, tu dois lui dire. Ça ne sert à rien de le cacher. Il le sait. Mais il aime bien d'entendre ce que nous faisons dans le travail. Par exemple, on travaille. Tu vois, Seigneur, je travaille, je fais ça. Seigneur, tu comprends? Dans ta tête, bien sûr, tu n'es pas obligé de dire tout haut. Mais tu peux le dire intérieurement. Tu dis merci Seigneur, toi je travaille, je sais que tu es là. Merci, tu vois qu'est-ce que je fais avec mes mains. Dans la famille. Merci Seigneur pour mes frères, ma soeur, mes grands-parents. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci pour ma femme qu'elle est là aussi et qu'elle donne au quotidien ce qu'elle a donné. Merci à ma femme. Et puis, quelque part, c'est la famille. C'est un ensemble, une cellule. Il faut aussi avoir les gens extérieurs à cœur. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Il faut aller vers eux pour leur parler de Dieu, leur donner un Nouveau Testament, lui donner un texte, lui donner une petite lettre en expliquant qui on est. On est chrétien, mais on croit à quoi? Mais que les gens puissent savoir. Moi, j'ai pas honte devant ma porte de mettre des versets bibliques. Ma porte de ma maison, à l'extérieur, il y a des versets bibliques. Sur ma voiture, il y a des versets bibliques. Je n'ai pas honte. Les gens peuvent me traiter de fou. Ils peuvent me traiter de n'importe quel nom, d'oiseau. Je n'ai que faire. Est-ce que je ne dois pas plaire aux gens? Je dois plaire à Dieu avant tout. Mais mon rôle, ce que le Seigneur demande, c'est d'aller apporter sa parole. Et montrer qu'on est différent des autres. C'est ça qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas. C'est sûr. Il faut aussi être spirituel. Chercher la spiritualité. Et la spiritualité, on trouve dans la parole de Dieu. On n'est pas des êtres charnels. Vivre tantôt dans le monde et tantôt être chrétien. Aller dans discothèque et 2 minutes après aller sur la place publique prêchant la parole de Dieu. Dieu ne va pas nous accompagner. Sachez-le. On ne peut pas faire des compromis. Ou tu es avec Dieu, ou tu es avec Satan. Tu ne sais pas faire les deux en même temps. N'oubliez pas tout ça. Mais avant toute chose, il faut rester humble et dépendant de Dieu. Rester humble dans nos attitudes. On n'a pas à être orgueilleux, ni à se dire « Ah, moi j'ai eu ci, ah, moi j'ai eu là ». Non. J'ai eu ça grâce à Dieu. Pour lui dire « J'ai reçu ». Non, j'ai reçu parce que Dieu m'a permis de l'avoir. Voilà la différence. Ah, je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis prophète. Il est prophète de qui? De Dieu qui lui a donné un ministère, entendons-nous bien. C'est pas lui. C'est pas lui qui dit je suis apôtre, que c'est lui l'apôtre. C'est Dieu qui lui a donné un ministère. Il doit remercier Dieu de ce ministère-là. Mais c'est pas pour lui. Le ministère, c'est pour donner. Les dons qu'il a reçus. J'ai le don de guérison. J'ai le don de guérison. J'ai le don des miracles. J'ai le don de parler en langue. Ah, j'ai le don d'interpréter les langues. Mais il oublie de dire qu'il y a le don d'exagération et le don d'égoïsme. Non, ce n'est pas j'ai. Jésus a permis que j'ai le don de guérison. Jésus a promis à garder, j'ai le don des miracles. Et merci Seigneur, parce que quand je mets mes mains sur la personne et qu'il est guéri, ce n'est pas moi le guérisseur, c'est Jésus. À lui revient toute la gloire. C'est ça, être humble. Et ne pas s'enorgueillir de ce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas pour toi, c'est pour donner aux autres. Dieu a dit partager, donner. Ça c'est important. Dieu veut des hommes et des femmes mobilisés pour le Seigneur, avec être humble et pas d'orgueil. S'il y a de l'orgueil en toi, demande au Seigneur
de te chasser cet orgueil et de te guérir, afin que tu sois humble devant le Seigneur. Mets-toi à genoux et demande pardon au Seigneur, parce que Dieu reconnaît ton cœur. Tu dois être humble. Tu n'as pas le don de guérison. J'ai. Mais qui es-tu toi pour dire j'ai? Qui es-tu pour dire que moi j'ai? Non. Dieu t'a permis d'avoir un don de guérison. Dieu te l'a confié. À toi de le partager. À toi de le faire. Mais s'il y a des guérisons, c'est pas toi. Ah, merci Seigneur. J'ai eu des guérisons, 10 personnes qui ont été guéries. Mais qui a guéri? C'est toi ou c'est Jésus? C'est Jésus, évidemment. C'est lui le grand guérisseur. Et c'est lui qui doit être honoré, pas moi. Moi, je suis qu'un canal. Je suis que de la poussière. Mais l'homme essaie toujours de monter plus haut. Essaie de grandir. Il y a même des hommes de Dieu qui s'appellent général. Alors bientôt, on va dire des hommes de Dieu, des maréchaux. Ah, des généraux, des colonels comme à l'armée. Non. Non, c'est des grades qu'on a vus comme ça en grimpant. Mais est-ce que Dieu regarde à ça? Un jour, ses disciples, ils ont dit, Maître, qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? Qui soit le plus grand? Et Jésus a répondu, ben celui qui est petit, celui lui restera grand. Et le grand qui devienne petit. Voilà. Voilà la parole de Dieu. Elle est claire. Elle est transparente. Si on veut monter, qu'on s'abaisse avant. Et après, Dieu va te relever. Mais c'est lui qui relève, pas toi. Par tes propres moyens. Par ta propre force. Sachez que on est dans les bons et les mauvais jours, c'est vrai, et que Dieu se tient toujours à tes côtés. Tu dois apprendre à demeurer fidèle avec Jésus. Il est partout, Jésus, dans ta vie, dans ton réveil, dans tes nuits. Il est là, bienveillant. Il reste près de toi, lui est fidèle. Quand tu vas pour dormir, Seigneur, je vais me reposer, mon esprit pour mon corps, sois fidèle, reste avec moi Seigneur, j'ai besoin de toi, même pour en dormant, le Seigneur peut te parler, il peut te révéler des choses dans des songes, merci Seigneur, par des rêves, le Seigneur peut te parler, même en pleine nuit, il peut te révéler des choses, et à ton réveil, tu es clair et net dans ton esprit, puisque Dieu est toujours là, à tes côtés, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et année par année, Dieu est là. Il ne changera pas. Même si c'est mauvais dehors, toi, tu seras à l'intérieur avec Dieu. Même s'il y a des tempêtes, Dieu est là avec toi. Ne crains pas les tempêtes, ne crains pas les combats, ne crains pas les luttes. Dieu a une solution, mais sois lui fidèle. C'est là la fidélité. Même si ta vie, tu dois l'engager pour Dieu, engage-la. Même si on te persécute, même à mourir, pour Jésus, fais-le. Tu auras la vie éternelle après. Combien d'hommes et de femmes de Dieu ont persévéré jusqu'à la fin. On a même tranché leur gorge. On les a jetés dans les lions. On les a traînés dans un tribunal. On les a fusillés parce qu'ils croyaient en Dieu et qu'ils avaient la foi envers Jésus. On a fait un tas de choses, mais ils ont donné leur vie. Ils n'ont pas dit non, j'ai gardé ma vie, je regrette tout ce que j'ai fait. J'ai fait autre chose. Non! Quand tu t'engages vers Dieu, jusqu'à la mort physique, tu dois lutter. On va te persécuter. On dira des faux témoignages contre toi. On te mènera même au tribunal. Même tes enfants, ils vont te trahir parce que tu crois Dieu. Ils vont se révolter contre toi. Ils vont dire des mensonges, des calomnies sur toi, parce que tu es croyant. Même tes propres enfants dans une famille, ils vont te dire ça. Ils vont se révolter contre toi, parce que l'ennemi ne veut pas entendre parler de Jésus. Ça le dérange. Il sait que sa fin approche, donc il va se déchaîner. Et s'il y a tant de divisions, s'il y a tant de religions, s'il y a tant, même dans une église de division, c'est l'ennemi qui veut déstabiliser les vrais croyants. Les vrais, pas les imitateurs, ni les falsificateurs, mais la vraie doctrine, qui est la parole de Dieu. Pas une fausse doctrine, pas une fausse religion, qui te mène en enfer. Mais la vraie vie avec Jésus, c'est Jésus, seul. Il n'y a pas d'autre. Inutile de dire, moi je suis prophète, et j'ai reçu toutes les révélations de Dieu, et je me sens au-dessus de Jésus.
Tu n'es pas au-dessus de Jésus. C'est Jésus qui est au-dessus de toi. Le prophète, c'est qu'un canal que Dieu parle. D'accord? C'est qu'un canal que Dieu emploie, cet homme ou cette femme, pour parler au peuple de Dieu. Mais c'est un rôle bien défini que le Seigneur leur a donné. Ils n'ont pas à s'enorgueillir, ni de dire « Ah, j'ai reçu des révélations aujourd'hui de Dieu. Ah là 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 là. Mais je vous dis qu'une partie, parce que les autres révélations, je les garde pour moi. » Ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. Si un homme dit ça ou une femme, il est carrément à côté. Ce n'est pas vrai. Si elle a reçu une révélation de Dieu, c'est pour le partager tout de suite vers la personne ou le groupe de personnes que Dieu en parle. Puisque c'est une bénédiction, ça peut être une recommandation, ça peut être quelque chose de précis que Dieu veut, mais ce n'est pas la personne qui doit garder en lui. Dieu emploie des canaux, qui est un prophète ou un don de prophétie, pour parler au peuple, ou parler personnellement à toi, mais non pas une personne qui garde tout pour soi. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est partager. Donc sachez-le, c'est important. La fidélité, c'est un contrôle de soi. On doit se contrôler. Si un programme de télévision, on doit savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce programme. Vous allez me dire, bah oui, on ne sait pas le film. D'accord. Mais il faut sélectionner. On ne met pas n'importe quoi pour garder. C'est clair. Un chrétien n'a rien à voir avec des films d'horreur. Ou des films de violence. Ou des films pornographiques avec des scènes de sexe. Qu'est-ce que ça a à voir avec un chrétien, ça? C'est ce que le monde veut ajouter. Ou des films contre Dieu, où on blasphème. Ou des films contre Jésus, où on rigole de lui. Ça n'a rien à voir avec le peuple de Dieu. Il faut être fidèle et un contrôle de soi. Contrôler ses pulsions. Des fois, on est énervé sur quelque chose. On doit savoir se contrôler. Avoir un contrôle sur ses pulsions. Dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 13, il est dit « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Amen. Dieu lui dit lui-même, il est fidèle. Il est fidèle, il ne peut pas se renier soi-même, naturellement, puisqu'il est Dieu. Donc il va accomplir sa parole. Et nous, on doit être pas infidèles. On doit être fidèle pour Dieu. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, au verset 3, il dit « Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. » Amen. Si le Seigneur est fidèle, on sera affermi dans sa parole et il va nous protéger contre le malin. Il va nous protéger contre le diable. Le Seigneur prendra son bouclier. Il prendra son épée pour combattre l'adversaire. C'est pas la parole de Dieu qui le dit, c'est merveilleux. La parole le dit. Pourquoi j'aurais douté? Pourquoi j'aurais peur? Il va me protéger. Amen, merci Seigneur, tu me protèges. Dans 1 Jean, au chapitre 1, au verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, il faut reconnaître ses péchés évidemment, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Dieu nous purifie, Dieu nous consolide, Dieu est fidèle à sa parole et il nous pardonne nos péchés. Amen. Ça, c'est pas merveilleux, c'est pas une parole bénéfique pour toi mon frère, pour toi ma sœur, pour ceux qui écoutent la parole de Dieu. C'est pas une promesse. Il efface nos péchés comme dans un tableau, dans une école où on écrit à la craie et on efface avec un effaceur pour que l'encre ou la craie qu'elle est écrite s'en va, pour que le tableau devienne rien dessus. C'est le Seigneur va te donner ça. Si est inscrit péché un tel, péché un tel, péché un tel, Dieu prendra l'effaceur et il va effacer pour que ta vie soit pure et juste devant lui. Merci Seigneur pour ces bénédictions. Ta parole est la parole et ta parole est fidèle. Merci Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 24, il est dit « Celui et celle qui vous appelle
Donc Dieu est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Ça, c'est une parole solide. Celui qui vous appelle, si Dieu t'appelle, il est fidèle à toi. C'est aussi lui qui fera ce que tu demandes à Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Mais tu dois être fidèle pour lui. Tu dois être en connivence avec lui. Tu dois être en symbiose avec lui. Tu dois être en symbiose. Être en symbiose, ça veut dire que c'est comme une plante, avec une plante avec un insecte. L'insecte se nourrit de la plante, et en contrepartie, l'insecte protège la plante. Donc l'insecte donne la nourriture, enfin, la plante donne la nourriture à l'insecte, et l'insecte protège la plante. C'est une symbiose des deux, puisque les deux, l'un sans l'autre, ont besoin de quelque chose. La plante, si elle progresse comme ça, elle peut être mangée par un autre animal, mais l'insecte va protéger la plante. Et en contrepartie, la plante donnera quelque chose à l'insecte, une substance sucrée que la plante sécrète. Une symbiose, c'est ça. Une fourmi va prendre un puceron qui va sucer le sucre de l'herbe ou un sucre d'une fleur. La fourmi va protéger le puceron. Contre qui? Contre les coccinelles. Parce que les coccinelles mangent les pucerons. La fourmi va défendre les pucerons. Et en contrepartie, les pucerons donnera à manger à la fourmi sous forme de miella, un liquide sucré qui sort de son corps, que la fourmi se nourrit avec, et les fourmis en contrepartie protégera les pucerons. Donc c'est une symbiose. Nous, on ne sait pas faire sans Dieu, et Dieu a besoin de nous aussi, puisqu'on est la ressemblance de Dieu, on est à l'image de Dieu, on est son image. Quand il nous a créés, il a dit, nous serons son image. Faisons bon ce qu'il est bon semble. On créera l'homme à l'image de Dieu. Donc, quelque part, Dieu nous aime tel qu'on est, mais c'est à nous à demander pardon pour nos péchés, pardon Seigneur pour nos actes, et que c'est toi qui dirige notre vie. Nous sommes fidèles avec toi, et lui sera fidèle avec nous, parce que lui, dès le commencement, il était fidèle. Il n'a jamais été infidèle. Satan, il était infidèle. C'était un archange. Donc un archange, c'est quelqu'un qui est un peu au-dessus des anges. On pourrait dire une sorte d'hiérarchie. Les anges lui parlaient, lui répondaient, mais était quelque part un haut placé. On pourrait dire un bras droit. Le bras droit de Dieu. Dieu avait confiance en lui. Lui avait confiance au début. Je dis bien au début, parce qu'après a dérapé. Au début, il avait confiance en Dieu. Et il y avait un échange entre Dieu et l'archange. Et l'archange parlait aux anges. Vous voyez, il y a des chérubins et tous ces trucs-là. Enfin voilà, c'est comme ça. Bon. Lucifer, à un moment donné, voyait tout ce qu'il y avait un pouvoir que Dieu lui avait donné. Et il s'est dit, tiens, finalement, est-ce que moi je ne pourrais pas avoir aussi ce pouvoir et monter plus haut, jusqu'au-dessus de Dieu? Dieu, en sachant sa vanité et son orgueil, il a chassé. Son infidélité a grandi, puisqu'il était fidèle avec Dieu. Puis finalement, il est devenu infidèle. Il a trahi Dieu. Et Dieu l'a, hop, chassé. On doit être fidèle envers Dieu. Il y a des efforts à faire, mes frères et sœurs. Nous avons notre propre responsabilité en faisant des efforts. Et les efforts, c'est la prière. Des fois dans le jeûne qui est important. Il ne faut pas mettre ça de côté. Le jeûne a une importance. Les disciples disaient, mais Seigneur, nous avons prié pour cette personne, il était possédé. Et on a prié, et le démon, il restait en cette personne. Qu'est-ce qu'on a dû faire? Et le Seigneur a dit, ce sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc on ne doit pas minimiser le jeûne. On doit des fois se mettre à part pour Dieu en prenant qu'une nourriture terrestre. Pour qu'on soit béni et se mettre avec le Seigneur. Et après, la méditation de sa parole. Lire sa parole, journellement, prendre son temps, pas prendre 5 minutes la parole de Dieu
et tout le reste de la journée être dans le monde, on ne sera pas vraiment des chrétiens productifs, nous sommes plutôt des chrétiens paresseux, mais on a besoin d'être productifs dans sa parole pour avoir du fruit qui dégage cette nourriture céleste. Seigneur, il est bon, il est en écoute, sois fidèle à sa parole, sois fidèle dans tes actions, sois responsable de toi-même et responsable vis-à-vis de Dieu, et puis Dieu te bénira. Tu verras des choses extraordinaires avec Dieu si tu es fidèle dans une petite chose. Dieu te donnera des grandes, mais il n'a rien pour toi, tout est pour les autres. Dieu, quand tu donnes quelque chose, partage-le. Il faut savoir partager. Or, beaucoup de chrétiens ne partagent rien. Ils sont égoïstes. Ils pensent qu'à eux, à leur vie, et c'est tout. Mais c'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est aimer son prochain. Et avant de t'enorgueillir, sois heureux qu'un autre puisse avoir quelque chose de Dieu. Et on n'a pas à être jaloux, puisque Dieu voit le cœur des gens. Il voit le cœur, comment il est disposé. Il ne va pas te donner quelque chose si tu es orgueilleux. Puisque le Seigneur le dit lui-même, je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce aux humbles. Sois humble, sois en dessous. Ne sois pas au-dessus et te croire au-dessus d'un autre. Mets-toi en dessous. Tu n'es qu'un canal que Dieu t'emploie. Rien que ça. Merci Seigneur parce que je suis qu'un canal. Je ne suis rien d'autre. L'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc, il était tellement proche de la parole de Dieu, tellement qu'il voulait être parfait, entre guillemets, parce qu'on ne sera jamais parfait, évidemment, ça nous le savons, nous sommes imparfaits, mais il tendait à la parole de Dieu pour suivre les enseignements de Jésus, c'est qui lui a permis de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Parce qu'à chaque action, il se demandait si ça vient de Dieu, ou ça vient de l'humain, ou ça vient de Satan. Donc il analysait les choses, il comprenait les choses par le Saint-Esprit. Il savait, parce qu'on ne peut pas avoir un cœur mauvais, un cœur qui ne veut pas se repentir, et espérer que Dieu te réponde. D'abord mets ta vie en ordre, vers Dieu, et ensuite, marche avec lui. Ne sois pas un insensé, ne sois pas un infidèle, mais sois fidèle à lui. Et lui sera fidèle à toi, puisque lui a toujours été fidèle. Mais il restera fidèle, lui. Ne pense pas qu'il a changé. Il n'a jamais changé d'un iota. Ce qu'il fait aujourd'hui, il le fera demain. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, soyez des hommes et des femmes spirituels. Si tu as une faiblesse, demande à Dieu. Parle-lui comme un ami. Parle-lui de tes souffrances. Parle-lui de ta maladie. Parle-lui de tes problèmes, des personnes qui te font du mal. Parle-lui si tu es au chômage, tu n'as pas de travail. Parle-lui, il le connaît, mais dis-lui, qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse pour toi? Et si tu es fidèle avec lui, lui sera fidèle vers toi et il va te donner ce que ton cœur a besoin. Mais demande, ne sois pas timide, ne sois pas paresseux, demande, sois courageux, demande au Seigneur, il te répondra. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour toutes les paroles que tu nous as données, que ce ne soient pas des paroles qui volent, mais des paroles qui restent gravées dans notre cœur, parce que tu as toujours été fidèle, fidèle dès qu'on était né, Seigneur, et tu seras fidèle avec nous jusqu'à notre mort terrestre. Seigneur, nous te remercions pour cette belle fidélité. Tu as été fidèle à ton Père. Tu as toujours écouté ce que ton Père te demandait de faire. Tu n'as jamais désobéi. Tu as été jusqu'au bout. Oh Seigneur, tu es un Dieu merveilleux qui a montré l'exemple. Nous voulons avoir cet exemple. Nous voulons avoir cette fidélité. Donne-nous plus de fidélité. Donne-nous plus d'amour pour les autres. Donne-nous plus de choses pour faire plaisir aux autres. Merci Seigneur, parce que tu nous as montré par ta parole qu'est-ce qu'il fallait faire. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont malades. Mais Seigneur, s'ils sont fidèles avec toi, tu vas les guérir. Dans le nom de Jésus maintenant, s'ils ont pris l'engagement d'être fidèles, ils seront rétablis. S'ils sont dans les combats,
ils vont sortir des combats grâce à toi, grâce à la fidélité qu'ils auront pour toi. Seigneur, nous te remercions pour toutes ces bénédictions, pour toute cette joie que nous avons dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, bénis toutes les personnes qui ont écouté cela. J'ai pas voulu garder ça pour moi, puisque c'était une révélation, Seigneur, que tu m'as donnée, Seigneur, et je voulais partager avec mes frères et sœurs, partager avec ceux qui écoutent, non pas voulu garder ça pour moi, mais pour partager. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Voilà, on arrive tout doucement à la fin. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous donne plein d'amour dans sa fidélité. Approchez-vous plus de Dieu. Approchez-vous plus de Dieu. Vous verrez l'océan qui va déborder dans votre vie. Ce sera même plus d'un océan, ce sera de l'eau vive qui sortira de votre cœur. De l'eau vive, de l'eau fraîche, de l'eau qui respire. Parce que Dieu va donner sa bénédiction particulière dans ta vie. À lui toute la gloire. Soyez bénis. On se retrouve demain à 15 h. Je serai fidèle à ma place à 15 h pour louer l'Éternel, pour témoigner, pour exhorter, pour édifier, pour avoir une parole avec la parole de Dieu. Merci Seigneur. À demain à 15 h. Soyez bénis. Gloire à Dieu.